Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un tour d'horizon de toutes les situations dans lesquelles tu te suradaptes ou au contraire tu te rebelles, et je te proposerai quelques pistes de réflexion pour faire évoluer ça dans ton quotidien. La suradaptation, c'est vraiment une tendance très féminine. Pour beaucoup d'entre nous, on a été élevé dans un état d'esprit, soit une gentille petite fille, soit souriante, soit polie, fait plaisir, prend soin des autres, et on embarque ça dans notre vie adulte. Donc on continue à agir de cette façon-là, en étant très souple, en nous adaptant à notre environnement. La souplesse, c'est une magnifique qualité. Et par contre, lorsqu'elle est poussée jusqu'à la suradaptation, j'ai une de mes clientes qui parle d'adaptation tout terrain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est plus dans de l'adaptation. En fait, on rentre dans un moule préformaté auquel on a l'impression qu'on doit correspondre, et on ne s'en rend même pas compte. En fait, on est totalement coupé de nos besoins, de nos envies, jusqu'à ce qu'il y ait quand même des situations qui vont venir nous chatouiller plus que d'autres, qui vont venir nous titiller. On va commencer à ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse, peut-être de l'injustice aussi. Et on va peut-être tomber dans l'extrême inverse. De l'autre côté de la balance, on a la rébellion. Et là, alors là, pour le coup, là, on va s'affirmer. On va y aller, on va taper du poing sur la table. On va dire non, on va peut-être même gueuler non. On va vraiment montrer qu'on existe. Et on va le faire d'une façon pas alignée du tout, puisque ça va vraiment passer le plus souvent par de l'agressivité, du rejet. Il y a une autre demi-mesure qui est le côté passif-agressif, où on va moins s'affirmer. Par contre, on va faire les choses en sous-marin. Donc peut-être qu'on va en faire qu'à notre tête, lorsque c'est possible que ça passe inaperçu, ou alors on va mettre beaucoup d'inertie dans le système. On ne va pas répondre, en espérant que l'autre ne se rende pas compte que parfois ça passe, parfois ça passe pas du tout. Et de toute façon, là encore, c'est toujours une réaction qui se passe le plus souvent de façon inconsciente. Et puis la troisième possibilité, c'est d'alterner entre les deux fonctionnements. Donc un coup je dis oui en n'étant pas convaincu, mais je dis oui quand même. Et puis le lendemain, je vais aller gueuler mon nom parce que non, j'en ai marre et que j'ai envie d'être entendu. Mais dans tous les cas, je suis toujours pas connectée avec mon vrai oui ou mon vrai non. Et tout ça, ça peut varier suivant notre état, suivant notre niveau de fatigue, notre niveau de stress, et aussi avec les personnes concernées. Parfois, c'est beaucoup plus simple de laisser couler parce qu'on n'ose pas, et dans d'autres cas, au contraire, la personne va vraiment nous énerver à fond, et là, on va vraiment avoir envie de sortir les griffes. Et ce que je te propose, c'est une troisième voie, d'adopter un autre comportement qui va être un comportement basé sur toi-même, sur ton propre ressenti, sur tes besoins et tes envies. Cette autre voie, c'est celle de la présence à toi-même. Pour la représenter, j'ai choisi la photo de cette lionne que je trouve très, très puissante. Elle est là, elle est présente, elle te regarde droit dans les yeux. Tu sens que, voilà, tu sens qu'elle est vraiment présente. La lionne, c'est une chasseuse. C'est elle qui va chercher la nourriture pour elle-même et pour sa famille, pour ses petits. Et c'est aussi une mère très attentionnée. Quand on voit une lionne jouer avec ses lionceaux, qu'on les voit lui filer des coups de patte, elle est extrêmement patiente, elle est extrêmement douce, elle les laisse faire. Vraiment, c'est une bonne mère de famille. Donc elle est capable d'incarner ces deux aspects. Être dans le monde, s'affirmer, y aller vraiment quand il faut, et puis aussi être très douce, être là pour les autres. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à tes besoins, à tes sensations, pour que tu puisses sentir ce qui est juste pour toi, sans te préoccuper du regard de l'autre, de savoir ce que l'autre va en penser, comment il va réagir. Ça, c'est une autre histoire et ça lui appartient. Par contre, toi, à partir du moment où tu es aligné avec toi-même, tu peux choisir. C'est oui ou c'est non. J'ai envie, j'ai pas envie. À partir du moment où c'est clair pour toi à l'intérieur, après c'est à toi de voir si tu choisis de faire plaisir ou pas, suivant les circonstances. C'est aussi une possibilité et c'est ok de faire plaisir aux autres lorsque c'est pleinement conscient et assumé. Maintenant, je vais te proposer quelques pistes de réflexion pour revenir à toi et retrouver ton alignement. Déjà, d'une manière générale, est-ce que tu dirais que tu sais ressentir ce dont tu as besoin ou ce dont tu as envie?
Est-ce que par exemple, tu es connecté à ton rythme interne et est-ce que tu sais ressentir quand tu as vraiment besoin de faire une pause? Ou est-ce que tu mets un peu comme un voile dessus et puis tu continues parce que de toute façon, voilà, tu es dans un environnement où tu te dis: «Bah non, je peux pas m'arrêter», donc à l'extrême, tu n'as même pas conscience que vraiment il faudrait faire une pause. Je te suggère ensuite de balayer toutes les situations dans lesquelles tu as la sensation que tu t'es adapté ou qu'au contraire tu t'es rebellé. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces situations? Ça peut être dans ta vie actuelle, mais tu peux aussi, je te propose aussi de reprendre les situations marquantes de ton histoire. Est-ce que tu arrives à avoir des points communs en termes de circonstances, en termes de période de vie, par exemple l'état dans lequel tu étais lorsque ça t'est arrivé? Avec quelle personne ça t'arrive aussi? Et qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, ces personnes? À l'inverse, prends le temps aussi de voir toutes les situations dans lesquelles tu es à l'aise, pour dire, voilà, dans lesquelles tu te sens vraiment aligné, tu sais que tu as envie de dire oui ou que tu as envie de dire non, et tu te permets de le faire. Voilà, c'est dans quelles circonstances? Toujours pareil aussi, avec quelle personne? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui c'est plus facile pour toi? Et puis, dans ta vie actuelle, c'est quoi la situation qui te pèse le plus? Là où tu es vraiment le plus gêné et la situation que tu as le plus envie de faire bouger. Et prends le temps de la décrire le plus précisément possible. T'as pas besoin de faire de grandes phrases, tu peux écrire des mots-clés, voilà, mais ressors les principales idées. Avec qui est-ce que ça se passe? C'est quoi les circonstances précises? C'est quel environnement? Dans quel état toi est-ce que tu es lorsque ça arrive? Et puis aussi, quelles sont tes émotions? Il peut y avoir des sensations physiques pendant et après. Comment est-ce que tu te sens? Et puis, de quoi est-ce que tu aurais besoin pour réussir à te positionner clairement dans cette situation et à t'affirmer de façon posée? Ça peut être d'avoir un petit temps de recul pour pouvoir voilà, faire le point sur ce que tu ressens toi-même avant de répondre. Voilà, ça peut être plein de petites choses différentes. Et pour finir, je te propose de trouver des images dans les magazines, des images qui représentent pour toi cet alignement, l'état d'esprit, l'alignement dont tu as besoin pour pouvoir t'affirmer dans cette situation. Donc collecte toutes les images qui te parlent et puis agence-les dans un collage. Et pour finir, je te propose de trouver une affirmation positive à partir de ce qui ressort sur ta feuille pour vraiment ancrer en toi cette sensation d'alignement. Donc je te propose de l'écrire sur ton collage et puis aussi de revenir t'y connecter pendant plusieurs jours et à répéter ton affirmation régulièrement jusqu'à ce que tu aies la sensation de l'avoir bien intégrée. Voilà, j'espère que ces premières pistes t'aideront à faire bouger la situation que tu as envie de faire évoluer. Je suis Elisabeth Souriau et j'accompagne les femmes dans leur reconnexion à elles-mêmes pour qu'elles osent être la femme unique et créative qu'elles sont déjà. Pour cela, j'ai créé plusieurs accompagnements et programmes en ligne basés sur la créativité, l'art-thérapie. Je peux aussi puiser dans des outils tels que l'énéagramme et la psychogénéalogie. Tu peux me retrouver sur mon site elisabethsouriau.fr et me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, sur lesquels je publie très régulièrement des propositions d'exploration créative, des articles de blog sur la créativité, le développement personnel et aussi un certain nombre d'outils comme des e-books et toutes mes nouveautés. Voilà, très bonne exploration à toi.